Je voudrais saluer les Ivoiriens, les Panafricains, tous les amis de la Côte d'Ivoire, comme toujours, debout pour la défense de leur patrie, toute l'Afrique, la Côte d'Ivoire, pour la défense d'un homme, le président Laurent Gbagbo, qui incarne donc cette dignité que nous recherchons depuis. Eh bien, depuis des mois et des mois, de La Haye à Genève, en passant par l'Italie, à travers tout le monde entier, les Ivoiriens et les amis de la Côte d'Ivoire sont en train de se chercher une voie pour pouvoir remettre la Côte d'Ivoire sur les rails. Parce qu'en ce moment, comme on le sait, se vit une politique de torture, une politique de répression que Ouattara et ses hommes font subir à la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc à Genève devant l'ONU, l'Organisation des droits de l'homme, on va dire. Et c'est cette ONU qui, en fait, avec la complicité de la France, a décrété que la Côte d'Ivoire subisse le sort qu'il subit aujourd'hui, parce que c'est de par leur résolution que la crise de la Côte d'Ivoire a atteint son apogée. Alors, le président Laurent Gbagbo est à La Haye, les Ivoiriens sont indignés et nous le marquons de façon pacifique à travers les marches par toute l'Europe et aussi par les conférences que nous avons initiées depuis. Pour dire à la communauté internationale, qui ferme les yeux sur la politique de répression de Ouattara actuellement en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous constatons que les Ivoiriens ont tout perdu. Aujourd'hui, on constate que les Ivoiriens sont soit en prison ou sont internés, sinon tenus en exil. Nous l'avons toujours dénoncé. Donc nous pensons que à travers ce que nous faisons, le monde entier saura où est la vérité. Le procès de Laurent Gbagbo, nous l'attendons. Ça a été ajourné plusieurs fois, mais ce sera ce jour-là les moments de vérité. C'est pour cela que nous appelons tous les concitoyens, tous les résistants, tous les patriotes, tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire à l'union. À l'union. Nous le disons parce que ces derniers temps, la résistance a été secouée par des dissensions, par des divisions, du fait des messages, sinon des déclarations certainement condamnables, mais qui peuvent nous amener à donc s'asseoir, à réfléchir, à penser avec P-A-N-S-E-R ce que nous avons fait depuis. Qu'est-ce qui a pu marcher? Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est ça aussi la révolution. La révolution passe donc par raccommoder ce qui n'a pas été bien. Donc nous appelons tous nos camarades à s'asseoir et à ce qu'on discute sur l'avenir. Parce que la résistance, elle est longue. La lutte, elle est longue. Quand bien même le président Laurent Gbagbo sera libéré, que faisons-nous? Nous n'allons pas nous arrêter à cela. C'est pour cela que nous appelons tout le monde aux états généraux qui s'imposent. Il n'y a qu'en politique, parce que c'est la politique que nous faisons, il n'y a qu'en politique que les états s'imposent un groupe. Et nous faisons un groupe né, un résistant, des révolutionnaires, de ceux qui veulent vraiment changer l'Afrique. Et c'est pour cela que toute l'Afrique nous suit avec attention. Nous avons fait bouger beaucoup de choses, il reste encore beaucoup à faire. Donc il faut que nous nous asseyons, nous discutons et que nous aménageons notre plan de travail. C'est un peu l'appel que nous avons à lancer pour que le président Laurent Gbagbo, qui a toujours estimé notre travail, puisse être heureux là où il est et qu'il ait l'espoir qu'il y a toujours son monde derrière lui. La division n'arrange pas, le désordre n'arrange pas, le désordre n'a jamais gagné les choses. On se rappelle de l'ANC, on se rappelle aussi du Front National de Libération. Il y a, oui, les Algériens, ils ont procédé donc par cette bonne organisation. Au moment où il y a un groupe qui va à l'affrontement, il y a un groupe qui pense. C'est comme ça dans tout groupe. Donc c'est tout ça qu'il faudrait qu'on mette ensemble pour que nous réussissions ce que nous avons entamé et qui est de bon augure et qui est aussi dans la vérité.
Voici l'appel que nous avions au niveau du COJEP, Congrès panafricain des jeunes patriotes de Charles Blé Goudé, qui est aussi un symbole, qui est en exil. Il faudrait penser à lui et à tous ceux-là qui sont en exil. Il faudrait penser au ministre Akimbo, au premier ministre Akimbo, au premier ministre Afi N'Guessan et à tous les ministres détenus de façon illégale par Ouattara et son pouvoir. Il faudrait penser donc aux Ivoiriens qui, bien que vivant en Côte d'Ivoire, n'ont plus le droit de vivre puisqu'ils n'ont pas le droit de liberté. Tous les journaux, tous nos journalistes qui n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont à dire. Tous les politiques qui n'ont pas le droit de se réunir et manifester. Pensons à cela et que nous commettions une politique qui puisse vraiment satisfaire tout le monde, qui puisse rassembler tout le monde, qui puisse aboutir, parce que c'est l'essentiel de ce combat que nous faisons. C'est aboutir à quelque chose. Donc ce n'est pas dans la division que nous allons aboutir à cela. Évidemment, la Côte d'Ivoire, comme je le disais tantôt, vit un moment d'exception. On est dans un état d'exception où tout est à l'envers. Voyez-vous que Ouattara, en venant au pouvoir, a bien fait de justifier que c'est la rébellion qu'il a orchestrée depuis 1999. Parce que les gens prennent la crise de la Côte d'Ivoire à partir de 2002. Non, c'est bien avant. Et ça a eu donc l'effet concret à partir de 2002 où le président Laurent Gbagbo, la rébellion a tenté de renverser le président Laurent Gbagbo. Et depuis, la Côte d'Ivoire s'est installée dans cette crise. Lorsque nous avons crié pour désigner les auteurs de ces coups, la communauté internationale, bien au fait de ces agissements de Ouattara, a aussitôt démenti tout ce que nous disions, qu'il n'y avait pas de rébellion, qu'il y avait un problème d'ivoirité, il y avait une crise d'identité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, quand Ouattara arrive au pouvoir, ce sont ces mêmes rebelles qui aujourd'hui sont nommés à des postes, mais qui défient toute raison, Vous avez un tueur-fausier, un cuisinier, qui aujourd'hui est nommé préfet de région. Vous avez bien d'autres, des commandants qui sont nommés de façon fantaisiste et qui n'ont aucune culture de l'éducation. Ils ne sont pas instruits. Vous allez me dire, les armes ne passent pas par là, mais là, il s'agit de gouverner la Côte d'Ivoire. Sabadegbayo.